L'actu magazine maintenant. On va passer à la chronique d'Hassane et administration. Et justement, pour booster le secteur touristique sénégalais, grâce au numérique, eh bien, Sénégal Numérique SA fait beaucoup. C'est l'objectif commun de Sénégal Numérique, tu l'as rappelé en introduction, et son nouveau partenaire, l'Agence sénégalaise de promotion touristique. C'est ça le sujet du jour. Il y a beaucoup d'invités sur le plateau ce matin. Des invités qui n'ont pas été invités, mais qui se sont invités eux-mêmes. Hein. Donc, on s'excuse. Non, c'est pas des abeilles, c'est des petites mouches, voilà. C'est la nature. C'est ça. Bon, on va gérer jusqu'à 8 heures. Alors, on y va, Hassane? Oui, c'est bon. Alors, comme tu l'as dit, hein, Sénégal Numérique SA et l'Agence sénégalaise de promotion touristique ont signé une convention. Cette convention permet de booster le secteur du tourisme partout au Sénégal. Et le prétexte, ce sont les espaces Sénégal Service qui sont dans tous les départements. Et comme vous le savez, hein, il y a des départements plus touristiques que d'autres au Sénégal. Et dans ces départements-là, désormais, il y aura un représentant de l'ASPT qui va gérer tout l'aspect touristique du département à l'aide de l'outil numérique. Plus de détails donc dans ce sujet de Mama Moussagna. L'idée, c'est d'avoir un service de proximité partout au Sénégal, dans les localités les plus reculées pour les touristes sénégalais, mais également étrangers. Il était logique et opportun que ce partenariat se fasse. En tout cas, pour la perspective de l'Agence sénégalaise de promotion touristique, c'est une véritable aubaine de pouvoir, de partout, transmettre l'information sur la destination. Ainsi, les espaces numériques sont des cadres qui pourront désormais accueillir les touristes du Sénégal et d'ailleurs pour s'informer des lieux touristiques et de la destination Sénégal partout sur le territoire national. Nous tenons quand même à remercier le directeur général de l'ASPT et toute son équipe pour la confiance, mais également pour tout l'engagement qu'ils ont pour vraiment déployer leurs services dans tout le territoire national. La création des Sénégal Service est donc une véritable innovation managériale, des outils technologiques qui permettent d'assurer une administration de proximité dans le secteur touristique, une raison pour une parfaite collaboration entre Sénégal Numérique et ASPT. Nous nous sommes rendus compte qu'on ne peut pas être partout. Or, les espaces Sénégal Service sont dans tous les départements du pays, avec des dispositifs technologiques numériques qui permettent aussi de mettre à disposition l'information sur la destination à temps réel. C'est une collaboration naturelle, comme il l'a rappelé, et aujourd'hui, ces espaces Sénégal Service sont désormais des points d'information touristique. Avec cette convention, l'accès à l'information touristique est facilité. Des points d'information sont implantés à Kédougou, Sédhiou, Foundiougne, Tambacounda et dans d'autres localités du pays. Alors on en arrive justement à ce guichet unique grâce à Sénégal Numérique. Et c'était ça aussi l'objectif, qu'il y ait plus de partenariats et que l'on puisse justement permettre à ceux qui ont besoin des différents services de l'État d'aller beaucoup plus vite. Et là, on est même dans le secteur privé, hein, parce qu'on parle du tourisme carrément. Tout à fait. Et comme vous l'avez sans doute constaté dans ce reportage, la plateforme de l'ASPT est déjà intégrée dans la plateforme Sénégal Service qui donne des informations sur tous les services publics du Sénégal. Toutes les informations, toutes sortes d'informations sont disponibles dans cette plateforme-là. Mais au-delà de cela, on sait qu'il y a le contact humain qui est toujours nécessaire encore dans nos administrations. Et puisque les espaces Sénégal Service sont dans tous les départements du Sénégal, l'ASPT a ciblé un certain nombre de départements où ces points focaux seront présents pour orienter et faire le suivi des touristes qui ont décidé en tout cas d'entrer en contact avec eux dans cette promotion en cours de la destination Sénégal. La liste n'est pas exhaustive, hein. Maman Moussa a commencé à citer. Il s'agit donc des départements de Kédougou, de Dakar, Tambacounda, Bignona, Oussouye, Mbour et Foundiougne. Donc ça fait au total 7 espaces Sénégal Service concernés par ce déploiement-là. Très bien. Et cela
s'adresse juste aux touristes ou bien même ces opérateurs touristiques, parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup aujourd'hui, ils peuvent également se rabattre sur cet espace Sénégal Service et profiter justement de cette opportunité? Voilà, il s'agit de l'ensemble des acteurs du secteur touristique, donc aussi bien les touristes que les opérateurs, les responsables de réceptifs hôteliers, etc., etc. Donc, c'est vraiment pour décliner en fait ce guichet unique que représentent les espaces Sénégal Service pour le secteur du tourisme. Alioune, oui, je pense que c'est une belle mutualisation, en tout cas des actions de deux structures publiques, hein, parce que l'ASPT qui a besoin de visibilité, en tout cas, pour rendre davantage visible aussi la destination Sénégal. Et je pense que vous pouvez trouver meilleur partenaire que donc Sénégal numérique de par son positionnement sur le territoire national. Sénégal numérique qui est pratiquement partout au Sénégal. Et je pense qu'il y a des zones, des sites extraordinaires qui manquent qui souffrent de visibilité, en tout cas d'un déficit de visibilité. Et je pense que par le truchement donc de Sénégal numérique, on pourrait peut-être aider ceux-là qui sont à l'étranger, qui veulent bien visiter le Sénégal, à connaître davantage ces zones-là avant de pouvoir peut-être prendre la décision de venir dans notre pays. Je pense que c'est un partenariat en tout cas qui est bien réfléchi. Et voilà, forcément, ça va donner beaucoup de succès au tourisme sénégalais. Parce que le Sénégal regorge de sites, mais souvent, en fait, nous en sommes toujours dans le classique, quoi. C'est toujours le tourisme balnéaire, c'est toujours les mêmes offres, alors que véritablement, à l'intérieur du pays, vous en savez quelque chose, hein? Vous avez fait un peu le tour du pays grâce à Kénkeliba, mais il y a des coins paradisiaques, mais insoupçonnés que beaucoup de gens ne connaissent pas. Et je pense qu'aujourd'hui, avec le Sénégal numérique, de par votre déploiement, cela permettrait évidemment de donner un coup de visibilité à toutes ces destinations qui sont si magnifiques. Parce que le numérique représente une belle opportunité, justement, et ça rapproche les gens, ça réduit les distances également. À l'ISEP de Thiès, vous avez également un partenariat avec Sénégal numérique? Absolument, absolument. Ils nous ont beaucoup aidés par rapport à la connectivité. Et on remercie au passage le DG Baroum, parce que avant même qu'on déménage sur le site définitif, l'ADIE actuel Sénégal numérique a fait beaucoup d'investissements. Ils ont amené la fibre optique et ils ont connecté le campus par rapport au réseau national. Je pense que c'est très important. Et également, ils accueillent nos apprenants en stage. Voilà, donc c'est vraiment un partenariat qu'il faut saluer, parce qu'aujourd'hui, l'éthique, c'est devenu quand même très important dans la formation. Et nous, on est dans le domaine de la formation. Et les apprenants ont besoin de connectivité pour pouvoir faire leurs apprentissages. Gloria Kruvi, vous qui êtes auteur, j'ai 2 questions pour vous. Est-ce que vous avez eu le temps de visiter un tout petit peu notre magnifique pays déjà, des coins assez paradisiaques, ou vous êtes juste arrêté pour le moment à la capitale? J'ai eu l'occasion de visiter Saint-Louis et je peux dire que c'est la ville aux 1000 merveilles, parce que j'ai été submergée de voir 2 fleuves, la mer et le fleuve. Mais j'ai remarqué qu'ils ont la même trajectoire, mais ils ne se croisent jamais. C'est magnifique et c'est très beau. Il y a encore d'autres sites un peu comme ça, un peu partout ici au Sénégal. Et puis le numérique, c'est important également en tant qu'auteur aujourd'hui. Il faut que les livres aussi puissent être disponibles sur le digital, le numérique, peut-être pour atteindre plus de cibles, non? Le numérique, vous êtes plutôt papier? Le numérique concernant la littérature, moi je ne suis pas partant. Parce que, oui, il faut aimer avoir le temps de visualiser. Parce qu'avec le numérique, on aura toujours des notifications et on perd toujours la passion de lire pour vaquer à autre chose. Pour être un vrai littéraire, il faut acheter ton livre, tu t'assois dans ta chambre ou dans ton lieu où tu es et tu lis tranquillement, parce que lire, c'est grandir, c'est voyager et c'est découvrir un monde nouveau sans bouger de là où nous sommes. Alioune a presque envie de vous applaudir. J'applaudis, hein, parce que moi, c'est mon leitmotiv sur ce plateau. Hein. Pour moi, ce contact-là avec le papier, rien ne peut le remplacer. Ah oui. De la lecture, c'est vraiment ce contact-là avec ce papier, ce moment-là aussi de rêverie, parce que brutalement, vous rêvez, cela vous transporte, vous êtes dans votre lit, dans votre fauteuil. De votre fauteuil, plutôt, vous faites le tour du monde grâce à un livre. Je pense que c'est ça la magie de la lecture. Et ça, la lecture numérique ne peut le remplacer. Par contre, maintenant, je pense que là où ça voudrait peut-être
un peu parler, c'est par rapport un peu à la visibilité peut-être, n'est-ce pas? Je pense par le truchement du numérique aussi. Voilà, on peut donner un coup de fouet à votre visibilité aussi, parce que beaucoup d'auteurs en fait sont pétris de talent, mais ils font des choses magnifiques, mais malheureusement souffrent en fait d'un déficit de visibilité. Ils ne sont pas bien connus à l'étranger aussi. Et il y a des offres souvent qui échappent un peu à leur attention parce que voilà, ils n'ont pas la bonne information. Donc par le truchement du numérique, je pense aussi ça peut être véritablement voilà, une belle opportunité pour vous aussi, quoi. Mais le fait de lire, je pense qu'il faut, moi je m'en tiens véritablement donc au classique. Au contact papier. Il faut ce contact-là avec le papier. Ça, cette sensation-là, rien ne peut le remplacer. Mais je pense que le numérique n'a pas encore dit son dernier mot, hein, parce que depuis les débuts des e-books, là, quand on lisait sur tablette et tout, depuis lors, ça commence à s'améliorer et ça devient de plus en plus confortable. Et je pense que, Aliou, tu devrais essayer, peut-être que tu vas finir par adopter. Rien ne pourra me convaincre que, en fait, c'est pareil. Voilà. Non, on ne peut pas comparer les deux. Ce ne sera pas pareil, ce sera mieux. Ce sera mieux. Même les dégâts sur votre santé oculaire, en fait, aujourd'hui, on n'en parle pas. Mais c'est des dégâts. Imaginez, par exemple, un livre voilà, composé de plusieurs tomes. Vous voulez le lire via un écran, mais écoutez, voilà, mon Dieu, faites attention, hein, parce que véritablement, votre santé oculaire aussi est menacée. Effectivement. Je pense que ça aussi, il faut comprendre aussi, Ali. C'est l'une des conséquences, en fait. Il y a des gens qui ne sont pas aussi très à l'aise avec tout ce qui est digital et tout ça. Quand ça ne marche pas vite, ils ne comprennent pas trop, donc je peux aussi comprendre cela. Mais il y a aussi des gens qui sont très attachés au papier. Ouais. Bon, on est dans l'univers du numérique. Ces pages, quoi. Il y a une sensation particulière. Je te dis une chose, même l'odeur. Quand tu aimes vraiment la lecture, même l'odeur d'un livre, ça te transporte. Ah oui. Moi, des fois, je sais de quoi je parle. Hein. Et ceux-là qui aiment éperdument le livre vont me comprendre. Moi, souvent, quand j'ai en main certains livres, rien que l'odeur, brutalement, ça me transporte. Quoi, parce que ça me dit quelque chose. Quoi. Ça me donne une sensation de bien-être. Je suis bien. Quoi, et je lis, je plane, voilà, je suis tranquille. Quoi. Bravo. Voilà. Dans le secteur de la littérature, prenons ça comme ça. Mais pour les administrés, le numérique représente une belle opportunité pour nous simplifier la vie. Et donc, on est tout à fait en phase avec tous les projets de Sénégal numérique SA. Est-ce qu'aujourd'hui, pour finir, Hassan, dans ces espaces Sénégal Service, et justement avec l'ASPT, les agents qui vont être déployés sont des agents de l'ASPT ou des agents recrutés sur place, formés? Comment ça se passe à ce niveau-là? Et puis, est-ce que c'est une plateforme qui est créée spécifiquement où chaque opérateur peut avoir... je veux dire, sa plateforme, que vous regroupez justement au niveau des espaces Sénégal Service. Comment ça se passe concrètement? Alors, parce qu'on veut donner la bonne information et on veut des gens qui maîtrisent le secteur pour pouvoir donner la bonne information. Donc, c'est l'ASPT qui déploie ces agents au niveau de ces espaces Sénégal Service. Et comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, la plateforme qui s'appelle Tamou Sénégal est déjà disponible sur la plateforme Sénégal Donc Service. Donc tout le monde se retrouve au niveau de cette plateforme, Tamou Sénégal. Voilà, c'est exactement ça. Donc, c'est-à-dire que si on a un besoin par rapport au tourisme, on peut aller directement vers l'espace Sénégal Service du département parmi les 7 que je viens de citer. J'aimerais bien aussi réagir par rapport à l'ISEP, parce que l'ISEP, c'est vraiment le bon élève par rapport à l'appropriation des services déployés par l'ancienne ADI devenue Sénégal Numérique SA, parce que vous vous souvenez, il y a quelques mois, j'étais parti là-bas. On a fait un reportage sur place pour constater un peu comment le matériel est utilisé et tout. Et on a été agréablement surpris parce qu'ils ont vraiment bien entretenu le matériel et ils utilisent les salles multimédia, les salles intelligentes que nous avons installées sur place. Et c'était vraiment aussi un exemple à donner pour toutes les administrations qui bénéficient en tout cas des services de Sénégal Numérique. Donc félicitations. À l'ISEP de Thiès. Aliou ne se sent plus là, il va se lever et commencer à danser sur le plateau. On finit ta chronique ce matin mon cher, avec justement ces derniers éléments. On regarde? Oui, un petit rappel juste. Très bien.
Voilà, c'est bien passé? C'est très bien. On est d'accord? Oui, je suis On n'a comblé. pas zappé cette fois-ci, tu es comblé. Tu sais, à Lyon, pendant ton absence, on a eu un gros quiproquo autour de cette BA qu'on n'a pas diffusée. Je pense que Marfouz, notre réalisateur, s'en souviendra. Maintenant, on se tient à carreau, hein, parce que, évidemment, Sénégal Numérique, ce sont nos partenaires. Et ça fait 17 ans que vous êtes là, à DIE Sénégal Numérique. On reviendra sur d'autres projets dans tes chroniques à venir. Il est 7h. Bienvenue si vous nous rejoignez.